Alors, je vais passer la parole, du coup, maintenant à Sébastien Rigobert, qui nous fait le plaisir donc, de venir. Alors, peut-être mettre vers la webcam. Alors, tu as plusieurs casquettes. Donc, j'ai levé service. Alors, c'est vrai que la webcam est mal placée. C'est pour nos participants en ligne. L'idée, c'est de me dire un petit peu sur, par exemple, pour la partie défense sociale, on a vu que c'était un vrai sujet. Donc, tu interviens et on a vu pour la démarche, surtout pour les petites structures, il y a une vraie ambition de pouvoir les accompagner aussi sur les dernières. Enfin, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, les ressources pour pouvoir faire la transition. Donc, il y a une solution qui est en réflexion. Je sais que tu travailles beaucoup sur ces sujets. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est en cours? Et puis, pourquoi? Je sais que tu as des responsabilités dans les coopératives, Bouzy, Avignon Champagne. Est-ce que demain, des choses sont en place auprès des coopératives en réflexion? Alors, auprès des coopératives, oui, mais surtout auprès de tous les collectifs qui puissent exister. Et ça a été rappelé plusieurs fois dans les différentes interventions. Faire un petit peu ou quelques-uns, c'est assez simple. Par contre, emmener des filières complètes, que ce soit la Champagne ou que ce soit d'autres, c'est extrêmement compliqué, surtout lorsqu'on parle de l'agriculture et de la viticulture, avec un énorme nombre d'exploitations. Alors, G2V, on intervient sur deux grandes parties. La partie environnementale et la partie sociale. Et on intervient en Champagne, mais on intervient aussi sur l'ensemble des vignobles français pour qu'à chaque fois, sur la partie environnement ou la partie sociale, on puisse apporter des solutions d'impact fort pour les filières et pouvoir emmener des groupes de viticulteurs, des groupes d'exploitants, des coopératives ou des groupes de maisons de négoce pour atteindre leurs objectifs dans ces deux domaines environnementaux et sociaux. Alors, je vais prendre un exemple dans chaque domaine. Où l'on intervient. Sur la partie environnementale, c'est principalement les certifications environnementales dans le cadre collectif, donc VDC ou HVE, où au début, en Champagne, on s'est posé la question avec des coopératives qui sont venues à nous, avec des collectifs de maisons, disant mais comment peut-on faire pour amener un nombre suffisant d'exploitants, de viticulteurs vers l'objectif Champagne de 100% certifié. Alors, tout le travail de l'interprofession avec un cahier des charges, et on le voit aujourd'hui quand on voit les différences VDC, HVE, on peut dire bravo en Champagne d'avoir su saisir ce qu'il fallait pour se créer son référentiel avec ses objectifs et son côté vertueux. Mais ça ne suffit pas d'avoir un référentiel, c'est comment on emmène concrètement donc des salariés sur le terrain qu'il faut former, des auditeurs, des formateurs, qu'on forme dans nos entreprises, derrière les groupes à animer, alors avec les coopératives qui sont relais, avec des entreprises comme la nôtre, mais nous ne sommes pas la seule, avec des maisons aussi de négoce qui réunissent des collectifs de viticulteurs autour d'eux, ou bien les exploitations de façon individuelle parce qu'elles en ont les ressources internes qui vont d'elles-mêmes vers ces démarches-là. Donc, il faut des salariés, il faut des entreprises. Qui dit des entreprises dit des modèles économiques qui permettent de les maintenir dans le temps. Et il faut également des outils. Parce que, imaginez, gérer, si on se dit 100% certifié en Champagne, gérer 15 000 audits d'exploitation, il y a effectivement les prestataires de services, il y a les coopératives, mais l'intention ne suffit pas, les hommes ne suffisent pas, c'est derrière, clairement, mais 100 ou 120 documents par exploitation, comment je les gère? Les audits de renouvellement, comment je les pilote? Et arriver dans tout cela à intégrer la contrainte économique, puisque autant de salariés et autant de ressources pour accompagner autant d'exploitations, si on n'apporte pas de la rationalité des outils et des méthodes, on a du mal à rejoindre l'objectif. Donc ça, c'est une partie de notre métier. Alors, je vous donnais les hommes. Aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes sur le terrain qui accompagnent les exploitations, mais il faut effectivement les former, qu'ils soient toujours plus efficaces. Alors, pas efficaces dans l'intérêt du profit de l'entreprise, mais efficaces dans l'intérêt de la filière et pour rendre possible cet objectif. Après, on a développé un outil qui s'appelle CertiWeb, qui est un outil en ligne, qui est aujourd'hui utilisé par la plupart des collectifs en Champagne, mais aussi par d'autres labels dans les autres régions viticoles. TerraVitis l'utilise par exemple, HVE sur une grande partie des régions viticoles. Et puis, en Champagne, ça nous a permis de sécuriser les audits, de gagner du temps et donc de gagner de l'efficacité. Mais ça, c'est un métier qu'on a dû créer sur l'entreprise. Au début, ça n'existait pas. Alors, on a embauché des développeurs. Et puis, les développeurs, il faut arriver à les attirer.
il faut qu'il reste sur l'entreprise. Donc là, on fait aussi de la RSE, parce que pour attirer des salariés et puis pour les conserver, on doit se poser chaque jour les questions de pourquoi est-ce qu'ils ont envie de rester, pourquoi est-ce qu'ils partagent le projet. Donc voilà la partie environnement qui est pour nous importante et puis qu'on a débuté en 2018. Et puis la partie sociale, là, a été inspirée par notre expérience de prestataire, puisqu'au départ, G2V, c'était en 2015 de la prestation de service. Reste de cette prestation aujourd'hui uniquement la prestation vendange sur laquelle on s'est fortement investi. Fortement investi, puisqu'aujourd'hui, on a en fonction des années, entre 1000 et 1200 salariés qui travaillent pour nous et pour nos clients pendant la période des vendanges. Et puis là, imaginez tout ce que l'on a pu découvrir ou apprendre depuis de nombreuses années. Parce qu'il y a effectivement les recrutements qui peuvent être faits en local, avec des hébergements chez des viticulteurs, avec des gens qui sont hébergés chez eux parce qu'ils habitent à proximité. Et puis ensuite, une grande majorité aujourd'hui des salariés qui viennent des pays étrangers, principalement la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie. Alors, on a eu tendance pendant de nombreuses années à pas trop en parler, en se disant que le mieux, c'était quand même de trouver en local. Sauf que plus les années passent et plus la situation s'installe, et plus on se dit, maintenant, c'est forcément des flux migratoires de travail qui vont s'installer dans le temps, dans l'intérêt de nos entreprises, parce que pour les faire tourner, il faut de la main-d'œuvre. Et quand on veut 100 ou 110 000 personnes en 15 jours, on a très bien compris qu'on ne pouvait pas toutes les trouver en local. Maintenant, l'objectif pour G2V a été de pouvoir apporter à la filière champagne, aux filières qui recrutent de masse de cette façon-là et qui ont recours à de la main-d'œuvre venant de l'étranger, de sécuriser socialement ces mouvements. Si on prend un exemple simple, lorsque un viticulteur confie sa prestation à G2V, que G2V fait appel à un recruteur, que le recruteur fait appel au sous-recruteur, que le sous-recruteur fait appel au cousin, qui fait appel au chef du village et qui fait venir le copain, est-ce qu'on est certain que le copain, quand il a monté dans le bus, est-ce qu'il avait bien connaissance de son contrat de travail, des conditions de travail? Est-ce que c'était dans sa langue? Est-ce qu'il savait où il allait dormir? Combien de temps ça allait durer? Comment exactement il allait être payé? Que tout son salaire allait être pour lui et personne d'autre? Bref, je vous passe les détails. Aujourd'hui, quand vous êtes viticulteur ou quand on est viticulteur ou maison, est-ce qu'on est bien certain que son prestataire, même s'il a bien son document MSA, ou que son recruteur, même s'il lui a dit que tout était parfait, est-ce qu'on est bien certain de cela? Donc, on a travaillé depuis plusieurs années pour se dire quelle était la bonne solution, à chaque fois avec les services du comité Champagne, avec la MSA, avec le syndicat des vignerons, avec l'Union des maisons de Champagne, avec tous nos clients, en se disant quelle solution on peut mettre en œuvre. Alors, on a évoqué les labels, les chartes éventuellement, mais au final, tout cela apportait probablement des complexités, des freins supplémentaires à une période où on n'a peut-être pas besoin d'en rajouter. Et on s'est dit, la meilleure des solutions, c'est d'exiger la transparence. C'est-à-dire que chaque employeur avec son recruteur, que chaque maison ou exploitation avec son prestataire exige la transparence. En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, on n'imagine pas un prestataire d'application phytosanitaire qui ne mettrait pas sa traçabilité. Eh bien, c'est la même chose sur la partie sociale. Il faudrait que demain et à partir d'aujourd'hui, on n'imagine pas que des salariés puissent venir travailler sur nos exploitations sans connaître le parcours social de ces salariés. Et donc, suite à l'expérience qu'on a développée sur le développement d'outils numériques, on a fait le choix de développer un outil qui s'appelle CertiJob et qui est un outil, une plateforme en ligne de transparence sociale et qui permet pour un donneur d'ordre de retrouver tout le parcours social de ces travailleurs, qu'ils viennent au travers d'un recruteur, qu'ils viennent au travers d'un prestataire de service, peu importe, mais dès l'instant où il y a une chaîne au travers de laquelle pourrait éventuellement s'installer de l'incertitude, eh bien, il y a cet outil qui vous permet, quand vous vous connectez, de retrouver tout le parcours social d'un salarié. Pour un recruteur, de faciliter son travail et le recueil documentaire, et surtout, je crois, pour les salariés, d'être certains, lorsqu'ils quittent leur pays, de savoir exactement ce qu'ils vont faire et d'avoir tous les éléments en main, et également, lorsqu'ils vont rentrer dans leur pays, d'être certains d'avoir eu la bonne fiche de paye, que toutes les transactions aient été conformes à la réglementation et conformes à la dignité de chacun d'entre eux. Donc voilà, si vous voulez, G2V, c'est l'environnement, le social, à chaque fois une expérience en Champagne avec nos problématiques que l'on rencontre, qui inspire le développement de nouveaux savoir-faire dans l'intérêt d'emmener les filières viticoles françaises, avec notre cœur en Champagne quand même,
pour atteindre ces objectifs-là. Alors ensuite, après, il y a des traductions concrètes. Alors, on parlait de vignerons engagés tout à l'heure, donc on est depuis hier, je crois, ou avant-hier, on est partenaire de vignerons engagés. La BPI nous a accompagnés sur le bilan carbone, puisque, par exemple, à la vendange, on souhaitait, à partir de la vendange passée et pour les prochaines, faire le bilan carbone de notre vendange. Alors, on l'a fait pour l'entreprise, mais on a fait aussi un focus vendange pour pouvoir proposer à nos clients une prestation de cueillette qui soit socialement responsable, mais environnementalement responsable aussi. Donc, le bilan carbone va nous conduire ensuite à deux démarches principales. La réduction au maximum. On sait très bien qu'on ne pourra pas réduire à zéro. Et en parallèle de cette réduction, une compensation locale. Donc, voilà, on partage complètement ce sujet-là parce que faire de la compensation à l'autre bout du monde, c'est compliqué de la vérifier. Et donc, il y aura à nos clients de la compensation locale qui sera proposée principalement au travers de l'agroforesterie. Donc voilà les engagements de G2V au travers des collectifs et puis de nos deux axes que j'ai présentés. Merci beaucoup Sébastien, bravo. Bravo pour ton engagement.